Coucou, c'est Hélène. Devenez le boss de votre vie, c'est ce que je vous propose sur ma chaîne Éveil spirituel pour tous, dédiée à l'élévation des consciences ainsi qu'à votre éveil spirituel. Vous êtes mes éveillés préférés et aujourd'hui, la vidéo s'intitule « Victime de notre propre intelligence ». Et aujourd'hui, c'est Sadhguru que j'aimerais beaucoup vous présenter. C'est un mystique indien qui a énormément de succès à travers le monde entier. Il a 9 millions de volontaires qui l'aident dans la poursuite de sa mission. Et je souhaitais vous le présenter parce que c'est une des personnes que j'ai beaucoup écoutée lors de ma période spirituelle 1.0, 2.0. Et je l'écoute toujours de temps en temps parce qu'en fait, il est réputé pour pouvoir répondre très clairement aux réponses à toutes les questions, en fait, je veux dire, des gens. Et c'est vrai qu'il a une façon simple de répondre. Et ça, c'est vraiment très important parce que la spiritualité n'est plus du domaine de quelques élus ou quelque chose d'ésotérique et très difficile à comprendre. Elle est pour tout le monde et au contraire, tout le monde doit s'éveiller, tout le monde doit prendre le plus d'informations possible pour pouvoir étendre ou élever sa conscience. Donc il le fait très bien et surtout il ne faut pas se laisser endormir par la manière dont il s'habille et son look tout simplement car en fait je pense que il est tout ce qu'il y a de plus moderne. Et alors je ne sais plus quel âge il a plus de 60 ans. Et en même temps, il a donc cette barbe et son habit traditionnel indien. Et je pense que c'est une façon de montrer en fait que... Parce que lorsqu'on le voit, on se dit, on a des croyances, voilà, il y a des mots-clés qui viennent, ça y est, c'est un truc, un gourou, etc. etc. Mais en même temps, lorsqu'on l'écoute parler, eh bien, il est très pro-science, etc. Enfin, en tout cas, pour expliquer la plupart des choses, lorsque c'est possible. Et donc, il ne faut pas se laisser prendre par son allure. Je vais vous montrer, comme d'habitude, un clip qui parle, en fait, où il explique quelle est la vraie cause de la souffrance humaine. Régulièrement, nous avons des choses qui nous échappent et du coup on se demande pourquoi les choses comme ça, etc. et on souffre énormément. Et donc aujourd'hui, je vais vous présenter l'enseignement de Sadhguru. Et donc la question c'est, nous souffrons beaucoup. Et pourquoi nous souffrons beaucoup ? Si je vous demande pourquoi vous souffrez quand vous souffrez, est-ce que vous savez en général dans votre vie qu'est-ce qui fait que vous n'êtes pas bien? Qu'est-ce qui fait que vous souffrez? Parce que je pense que souvent, on a ce sentiment on souffre, on n'est pas bien, on ne sait pas réellement pourquoi. Moi, ça m'est arrivé des tas de fois de me poser la question avant mon éveil, et sans pouvoir vraiment me trouver une réponse. Et j'ai dû faire de l'introspection pour pouvoir répondre à ces questions. Et donc, pour savoir pourquoi on souffre, en fait, il est important justement de s'intéresser, de se poser des questions et de ne pas suivre le cours de la vie comme si c'était « Ah bon, bah, c'est comme ça, c'est la vie ». Il faut se questionner, il faut se remettre en cause soi, mais aussi remettre en cause cette réalité dans laquelle on pense être. Ou alors, c'est pas qu'on pense être, on est dans cette réalité humaine, mais dans cette réalité humaine, il y a des sous-réalités, c'est-à-dire que chacun d'entre nous vit dans une réalité. Comment est-ce qu'elle est pourquoi c'est comme ça et pourquoi notre réalité est différente d'une autre personne, etc., etc. Voilà, c'est ce que j'aimerais soulever aujourd'hui. Et donc, pour l'instant, je vais vous montrer ce clip de Sadhguru qui nous explique la souffrance humaine et je vous retrouve juste après. Les gens commencèrent à venir à moi avec tous leurs problèmes. Éducation, parents, petites et petits amis, plein de problèmes différents. Les écoutant et essayant de leur apporter tout genre de solutions un peu bizarres, parfois j'ai réalisé que j'étais le seul qui n'avait pas de problème. Non pas que les choses étaient parfaites, mais je ne les voyais pas comme étant des problèmes. Par contre, tous les autres semblaient en avoir. Au fur et à mesure
que je portais plus d'attention à ce phénomène, je réalisais que le seul et unique problème que les êtres humains avaient était qu'ils ne savaient pas comment maîtriser leurs propres pensées et leurs émotions. Je vous le demande. Y a-t-il aucun autre problème dans votre vie hormis le fait que votre vie ne se passe pas comme vous l'entendez? Y a-t-il d'autres problèmes? Je vous le demande. Votre vie n'arrive pas de la manière dont elle le devrait selon vous. C'est vraiment votre seul problème, n'est-ce pas? Vous pourriez l'imaginer des centaines de façons différentes, mais la majorité des gens n'apprennent pas cela. Comment manier leurs pensées et leurs émotions? Et le niveau de souffrance et de torture auto-infligée qui a lieu sur cette planète est incroyable. Peut-être qu'à votre jeune âge, vous n'êtes pas encore complètement exposé à cette souffrance. Chaque jour, je rencontre des milliers de personnes. Les diverses modes de souffrance que les êtres humains ont su créer pour eux est impensable. Rien sur cette terre n'est pas une source de souffrance. Ils sont capables de souffrir d'à peu près tous les sujets. Vous auriez souffert si vous n'aviez pas pu entrer à l'université. Mais maintenant que vous y êtes, voyez-vous votre souffrance aussi? Si vous êtes pauvre, vous souffrez de la pauvreté. Si vous êtes riche, des taxes et des impôts. S'ils ne sont pas mariés, ils en souffrent. Vous les mariez? Voilà. Tout. Montrez-moi seulement une chose dont ils ne souffrent pas. Les êtres humains ne souffrent pas à cause de la vie, mais ils souffrent de leur capacité cérébrale. Car le développement du cortex préfrontal est très récent à l'échelle de l'évolution humaine. Darwin dit quelque chose comme un chevreuil pourrait devenir une girafe sur plusieurs millions d'années. Un cochon aurait pu devenir un éléphant sur des millions d'années aussi. Mais le singe est devenu un homme de manière très rapide. Si rapide que les anthropologistes pensent qu'il y a un chaînon manquant quelque part. La différence d'ADN entre un chimpanzé et vous est de seulement 1%. 1% n'est pas ce qu'on pourrait appeler une grosse différence. Physiologiquement, nous sommes aussi proches que cela du chimpanzé. Mais en ce qui concerne notre intelligence et conscience, elle est bien plus grande que celle des chimpanzés. Ou en d'autres mots, les êtres humains ont une intelligence supérieure, mais qu'ils ne contrôlent pas. Ils souffrent de leur propre intelligence tout le temps. Si on leur retire la moitié du cerveau, la majorité vivra dans la paix. Aujourd'hui, certains ont fait de trouver la paix leur but ultime. Cela signifie que pour cela, ils devraient se faire retirer la moitié de leur cerveau. Donc, ils ne savent pas comment exercer leur propre intelligence qui devient un problème d'envergure sur cette planète. Tant de souffrance, c'est incroyable. Vous l'appelez peut-être stress, ou même anxiété, voire même dépression en tout genre. Vous pouvez l'approcher avec des tas de noms exotiques si vous le souhaitez, mais essentiellement, ce dont vous souffrez est de votre propre intelligence. C'est tout ce dont il s'agit. J'espère que vous avez apprécié ce petit clip de Sadhguru, ça m'a permis de vous le faire connaître en tout cas. Puis le développement de notre préfrontal cortex, nous souffrons, ou nous avons souffert et nous souffrons toujours de plus en plus. Donc il y a une corrélation entre notre intelligence et notre souffrance. C'est-à-dire que plus on est intelligent, plus on souffre. Et c'est ce que Sadhguru explique. Et moi j'ajouterais aussi que notre souffrance à notre époque est de plus en plus importante aussi parce que grâce et à cause en même temps de cette évolution que l'on a de cette partie du cerveau, eh bien notre attention, notre conscience de ce qu'il se passe est plus importante. Et plus on est conscient de ce qui se passe, plus on a d'informations aussi grâce à Internet et l'en ligne, tout ce qui est en ligne, etc., etc., eh bien plus
on est à même de se dire « Ah bah, voilà », de se remettre en cause le système. Donc on souffre énormément beaucoup maintenant parce qu'à la fois il y a cet éveil spirituel de l'humanité qui est en marche et qui est de plus en plus rapide, mais en même temps on se réveille d'un cauchemar dans lequel on est depuis le début de l'humanité en réalité. Pas forcément depuis le début de l'humanité, mais depuis le début de ce cortex préfrontal, puisque c'est à partir de ce moment-là où notre intelligence, notre awareness, comme ils disent en anglais, notre conscience de ce qui se passe, de notre relation aux autres et de ce qui est possible ou non de faire, a lieu. Le problème, c'est pas notre intelligence, comme il le dit, c'est très très vrai, mais c'est la manière dont on contrôle cette intelligence, ou plutôt la manière dont on ne le contrôle pas, parce qu'on ne la contrôle pas, notre intelligence. En fait, on a ce qu'on a et on ne remet pas en cause qu'il faille faire quelque chose pour pouvoir l'utiliser à bon escient. En réalité, on ne travaille pas dessus. Et moi, ce que je veux vous dire, c'est que il faut s'entraîner, parce que c'est comme le sport, c'est comme tout. Il faut s'entraîner à diriger notre intelligence vers où c'est profitable et pas vers où ça nous sabote la vie, tout simplement. Donc c'est vraiment, je pense, une des bases en fait de l'enseignement de Sadhguru, et c'est aussi une base de mon enseignement aussi. C'est qu'il faut absolument, à travers, il y a beaucoup d'outils, bien entendu, la méditation, la mindfulness, tout ça, ça en fait partie. L'intelligence émotionnelle, dont Sadhguru ne parle pas, mais c'est ce que cela signifie, est importante, et bien d'autres choses. Donc, comment dirais-je, nous avons une machine biologique, nous avons un cerveau qui nous permet d'avoir une certaine intelligence à travers notre conscience, et donc, plus on travaille notre cerveau, on fait les connexions, plus notre conscience a la possibilité de voir ou de plus de choses, de comprendre, etc. etc. Et c'est ça qu'il faut faire pour ne pas se laisser duper par les petits aléas de la vie, parce que finalement, les petits aléas de la vie nous font énormément souffrir. Et lorsqu'ils disent ce qui est vraiment vrai, c'est si on n'est pas marié ou on n'est pas en couple, on souffre. Quand on est en couple, on souffre. Si on n'a pas accès à des études, on souffre. Quand on est en études, on souffre parce que c'est dur. Etc., etc. Je ne sais pas si vous entendez, j'ai mon chat qui miaule. Je ne sais pas si parce qu'elle veut sortir. Donc je la ferai sortir quand j'aurai fini la vidéo. Et donc voilà, donc quoi qu'il arrive, je veux dire, si c'est pas blanc, c'est noir, donc dans tous les cas, et c'est vrai parce que quand je regarde par exemple, ne serait-ce que la météo, il fait beau, il fait trop chaud aujourd'hui, ça va pas, etc. Il fait trop chaud quand même. Et après le lendemain, il pleut, ça va pas, etc. Le froid revient, voilà, on n'est jamais content. Il faut vraiment qu'on se pose la question, comment ça se fait qu'on est comme ça? C'est pas le temps le problème, c'est pas le truc à l'extérieur qui est le problème, c'est nous, c'est notre façon de gérer nos émotions et notre intelligence et de réagir à des choses qui n'ont pas vraiment de sens, mais de mettre toute cette émotion de désaccord avec la vie, alors que la vie, c'est nous qui devons nous mettre en accord avec la vie, c'est pas la vie ne peut pas se mettre en accord avec nous-mêmes, parce qu'on est quand même plus de 7 milliards, alors ça serait un peu difficile. Et la vie, c'est pas les êtres humains, la vie c'est tout. Et nous, on est une petite chose, une petite appartenance à cette vie, mais c'est énorme, quoi. Donc, on se crée cette souffrance parce qu'on ne sait pas, on n'arrive pas à gérer ces choses. Et on n'apprend pas cela ni à l'école, ni nulle part finalement, parce qu'à l'école, on ne nous apprend pas, on nous formate pour faire les choses dont la société a besoin. Et finalement, on ne fait pas les choses pour soi, donc on n'apprend pas à... Et puis on nous dit que les émotions, il ne faut pas les écouter, que c'est... Surtout les hommes, il ne faut pas en avoir, c'est pas bien, etc. Il faut être dur. Vous voyez ce que je veux dire? Donc du coup, on nous retire toutes nos armes, et notre système de guidance interne, donc sous forme de nos émotions, est là pour nous aiguiller. Mais ça fait bien longtemps qu'on ne suit plus notre GPS naturel, on suit le GPS, enfin c'est un GPS, mais il a été, programmé pour aller dans le sens du groupe, de l'économie, de la société, etc. Tout sauf notre individualité et ce que l'on désire à travers cette société. Parce qu'on peut très bien former une société avec
qui comprend des personnes qui suivent leurs désirs, parce que chacun a des désirs différents, hein, donc il y a des choses, ah bon, tu désires ça? Non, franchement, moi je sais pas mon genre, parce qu'on est tous différents, heureusement, c'est pour ça qu'on peut former une société. Mais ce qu'il faut faire, c'est une société avec des gens épanouis qui font ce qu'ils souhaitent faire dans le domaine, mais on se laisse happer par comment dirais-je, le salaire. Vous voyez, on nous dit, oh mais ça c'est un bon salaire, là, ça c'est, il y a un package, une bonne assurance, un bon CE, etc. Enfin, je veux dire, c'est pas la vie, ça c'est des trucs. Mais bon, lorsqu'il y a ça, on se sent protégé et on a cette peur de ne pas être protégé qui fait que on s'assure contre la vie. Alors qu'on ne peut pas, quoi. Je veux dire, même si on s'assure contre la vie, ça ne veut pas dire qu'on ne va pas avoir quelque chose qui va nous arriver. Ça veut dire que peut-être que les assureurs vont nous rembourser certaines choses. Comme vous le savez, ce n'est pas tout à fait clair parce qu'il y a toujours, vous êtes remboursé 100%, les petites lignes, sauf si cela arrive, sauf si, etc. Donc, ça n'a aucun intérêt en réalité, mais bon, bref. Ça, c'est une autre histoire. Alors, comment dirais-je, nous souffrons de tout et de son contraire, c'est ce qu'il explique. Donc finalement, on voit bien que c'est pas les événements, les choses et les gens, c'est nous, parce que ça va jamais, quoi. Pourquoi est-ce que ça va jamais? C'est ça qu'il faut remettre en cause. Donc remettre en cause cela en travaillant sur une chose, c'est l'intelligence émotionnelle. Et c'est ce dont j'aimerais parler, sur lequel travailler petit à petit en prenant des petits morceaux, comment s'exercer seul ou en groupe à être plus intelligent émotionnellement. Hein, c'est plus facile à dire qu'à faire, c'est certain. Mais c'est tout à fait possible puisque c'est le travail que j'entreprends depuis 2015 et puis d'autres personnes dans mon cas. Et l'intelligence émotionnelle, c'est ce qui permet en fait, parce que ce que l'on souhaite, c'est être calme, c'est l'équanimité. Et c'est pas forcément être heureux dans le sens être excité complètement. On ne peut pas toujours être excité parce que si on est vraiment en haut, eh bien on est obligé de, voilà, ça retombe comme un soufflet. Non, ce qu'on veut, c'est être stable et que quand quelque chose arrive, on le prend pour ce qui est. Et ça ne veut pas dire que les choses, on est content. Non, on n'est pas content quand quelque chose qui ne va pas arrive, mais on gère le fait que ça doit arriver, quelque chose doit arriver, c'est normal, c'est la vie, on ne peut pas prévoir. Les choses changent, donc on a du succès, ensuite on a des échecs, entre guillemets, même si, bien entendu, c'est pas vraiment des échecs, ça permet de s'améliorer, parce que sinon on reste coincé dans une croyance et un niveau et on n'évolue pas. Donc la vie, c'est vraiment l'évolution. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo. Si c'est le cas, mettez un pouce bleu vers le haut. Partagez cette vidéo avec ceux qui pourraient en avoir besoin. Je suis sûre que vous connaissez des gens comme ça. Cela aiderait tout à fait la chaîne d'ailleurs. Et sinon, eh bien, posez-moi vos questions et dites-moi votre définition de la souffrance, ou plutôt dans quel domaine vous pensez que vous souffrez. Peut-être que certains d'entre vous ne souffrent pas. Je crois que Sadhguru a dit que lorsqu'on est jeune, il parlait à des étudiants à l'université de Oxford, je crois, eh bien, on n'a pas le temps encore, parce qu'on est dans l'espoir, on est jeune dans toute la vie, et donc on a des choses qui viennent pas, mais on se dit, bah, c'est pas grave, j'ai toute la vie, et donc on n'a pas encore le temps, en fait, de souffrir. C'est pour ça que plus on vieillit, plus on passe par ces changements et ces ras-le-bol et ces changements de vie totale quand vraiment on a touché le fond. Ce n'est pas une question d'être plus vieux, plus âgé ou plus jeune, c'est juste quand on est plus jeune, on n'a pas encore essuyé suffisamment de plâtre, je crois. Je vous dis à très bientôt, mais surtout n'oubliez pas, vous êtes le corps, l'esprit et la conscience. Bisous. Vous avez toujours rêvé de prendre en charge votre vie et d'être libre? Alors abonnez-vous à ma chaîne car je prépare tous les outils nécessaires pour que vous puissiez devenir le boss de votre vie. Je sors une vidéo tous les week-ends.